Le baptême suit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Mes camarades, dans cette future réforme néfaste, à ce titre-là donc, une prise de parole unitaire a été décidée et on demandera ensuite à l'ensemble des organisations syndicales qui appellent aujourd'hui à faire en sorte que ce soit que des copines qui tiennent la banderole de tête. Donc je vais passer la parole à la camarade de la FSU qui va commencer la prise de parole, qui sera suivie ensuite par la camarade de la CGT. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, par politesse, pour le travail réalisé par ces camarades, de bien vouloir prendre quelques minutes pour les écouter. Merci les camarades. Prix affiché face aux mobilisations des salariés qui durent depuis 14 semaines et un déni de démocratie. Les divers rassemblements organisés dès cette annonce indécente témoignent de la détermination à poursuivre le combat pour gagner le retrait de sa réforme scélérate, et nous allons la gagner. Indécent de profiter d'un problème sanitaire grave, la lutte contre le coronavirus, pour essayer de régler un conflit social majeur. Méprisant de bafouer l'expression de dizaines de millions de citoyens et citoyennes en lutte pour améliorer notre modèle social solidaire. Odieux de vouloir imposer un projet qui ne satisferait que les riches et mettrait tous les autres à genoux. Non, Macron, ton projet n'est pas bon. Il est tronqué, troué, inachevé, toujours pas financé, retoqué. Il n'a rien d'universel ni de solidaire. Et en plus, c'est une réforme sexiste. Les femmes en seraient les grandes perdantes. À partir d'une situation déjà dégradée aujourd'hui, du fait des inégalités salariales, les femmes sont payées 26% de moins que les hommes. Temps partiel, déroulement de carrière, part variable chez les cadres, concentration dans des métiers à moindre rémunération, tertiaire, éducation, santé, sociale, etc. Ces inégalités se retrouvent à la retraite, au travers des pensions de droit direct inférieures de 42%. Un départ à la retraite en moyenne 1 an plus tard. Une femme sur 5 attend 67 ans du fait de la décote, mais reste malgré tout touchée par le décote du fait des carrières courtes. 37% des femmes touchent moins de 1 000 € de pension brute. Et déjà les deux principes centraux de la réforme que sont la prise en compte de toute carrière au lieu des 25 dernières années dans le privé et les 6 derniers mois dans le public, et le report indéfini de l'âge de la retraite viendrait aggraver les conditions de départ et le niveau des pensions pour tous, et en particulier pour les femmes qui sont déjà 40% aujourd'hui à partir avec une carrière incomplète. Les droits familiaux sont attaqués par la majoration de 5% par enfant
qui remplace la majoration de 2 ans de cotisation pour le privé et 6 mois dans le public, et la majoration de 10% pour le père ou la mère de 3 enfants ou plus. La pension de reversion dont les bénéficiaires sont à 90% des femmes est remise en cause, notamment en cas de divorce, et dans son mode de calcul nivelé par le bas. La pénibilité est balayée. 45 000 femmes fonctionnaires, aides-soignantes, infirmières, sages-femmes perdront la catégorie active et la reconnaissance de la pénibilité, alors qu'elles peuvent partir à compter de 57 ans aujourd'hui. Elles devront attendre 62 ans. Pas plus hier qu'aujourd'hui, nous les femmes n'acceptons cette régression, comme nous n'acceptons pas non plus que la jeunesse soit livrée à la précarité et à la misère. Nous sommes fortes de notre engagement dans la lutte pour exiger le retrait de cette réforme. Nous sommes fortes d'être de tous les combats pour briser les silences et dénoncer les violences, pour refuser la dévalorisation du travail des femmes, pour refuser les discriminations en tout genre. Nous sommes force de proposition pour une retraite féminine, une réforme féministe, en abaissant le temps de travail, en revenant à la prise en compte des meilleures années pour le calcul de la retraite, en sortant du sous-emploi pour les femmes. Nous sommes force de proposition dans les entreprises, pour sanctionner les employeurs qui discriminent, pour mettre fin aux 26% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, ce qui rapporterait 6,5 milliards de cotisations à notre régime de retraite. Pour enrayer la précarité et les temps partiels subis, en instaurant un droit automatique de passage à temps plein et une surcotisation patronale sur les emplois à moins de 24 heures par semaine. Pour revaloriser les métiers à prédominance féminine par la reconnaissance des qualifications et leur juste rémunération, par l'amélioration des conditions de travail et la reconnaissance de la pénibilité. Pour prévenir les violences sexistes et sexuelles et protéger les victimes par la mise en place de mesures de sensibilisation, de prévention, de droits à conduite spécifique sur les lieux de travail. Pour l'amélioration des droits pour la maternité et la parentalité. Alors aujourd'hui, demain, tous les jours, autour de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et au quotidien avec les femmes du monde entier, exigeons l'égalité et l'émancipation, participons aux diverses initiatives proposées dans les entreprises et sur les territoires. Soyons les battantes et les gagnantes de l'égalité femmes-hommes et du retrait de la réforme des retraites pour une vie meilleure pour toutes et tous. Informons, réunissons les salariés dans les entreprises, les services, les ateliers du public, du privé, pour les gagner encore plus nombreux dans la mobilisation. Mettons chaque jour à profit pour ouvrir encore les consciences. Saisissons-nous de toutes les opportunités, de toutes les initiatives qui seront un tremplin pour bloquer l'économie le 31 mars prochain dans un grand mouvement national unitaire et interprofessionnel pour gagner.
À cause de Macron. À cause de Macron. La déprime, c'est le quotidien quand je pense à mes copines. En mode gilet jaune, mais pour nous c'est la galère. J'hallucine pour nous construire, ça vaut pas un centime. J'ai trouvé, mais la rue, oui, c'est notre style. À cause de Macron, la drogue en nos pronoms, capitalisation. À cause de Macron, la moitié de nos secondes, moins de pension, de relation. À cause de Macron, on aura moins d'euros. À cause de Macron. À cause de Macron. C'est la faute de Macron et sa team qui sait surtout les femmes qui crient. APL, chômage, les plus précaires, c'est les femmes aujourd'hui comme hier. C'est la faute de Macron et sa team de le voir maintenant être HSI. C'est moi celui qui en a trop marre et qui vient de cet octave. À cause de
proche, le gouvernement est plus qu'en difficulté. On a encore aujourd'hui 71%, on a pris 9% ces derniers jours. 60% de la population sont contre le projet de loi du gouvernement Lapointe. 76% souhaitent avoir une retraite à 60 ans à taux plein et avant pour les travaux pénibles. On va gagner les camarades. Ce gouvernement est exempt et à la sortie, il ne pourra pas le passer son texte. On vous donne donc rendez-vous le 6, le 7, le 8 et le 12 mars à 12h devant la préfecture pour construire un tas de godillots. Godillots que sont nos députés gardois, qui sont incapables de répondre aux questions qu'on leur a posées dans la lettre ouverte. Donc rendez-vous le 7 à 14h30 devant la Maison Carrée, le 8 à midi au Jardin de la Fontaine, sur Alès, le 8...
na na na